Bonjour. Concernant le jeu vidéo éducatif que je veux créer, je vais essayer d'expliquer quelque chose en profondeur, quelque chose que j'ai dans la tête depuis des années. Donc, j'ai fait un dessin pour vous montrer un exemple. Ici, c'est le jeu Hero du Commodore 64. C'est juste pour vous montrer le style de jeu vidéo que je voudrais faire, avec une qualité graphique qui n'est pas plus haute que ça. Donc, c'est pas en 3D. Ça coûte pas des millions à produire. Les sons vont être de style 8 bits, comme sur la première Nintendo. Et pour moi, c'est bien correct. Parce que je veux pas perdre mon temps puis tous mes efforts à faire un jeu qui est super réaliste sans apporter la contribution que je veux mettre, qui est sur l'éducation. Parce que moi, je suis très déçu des jeux vidéo éducatifs qui existent aujourd'hui. Je comprends même pas pourquoi on appelle ça éducatif, parce que ça éduque pas beaucoup. Donc moi, je veux faire quelque chose de très différent et je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Les genres de sujets que ça pourrait traiter du point de vue éducatif, ça pourrait être n'importe quel sujet que vous pouvez imaginer, comme j'ai mis dans la liste ici. Mais c'est certain que je ne vais pas tout faire ça parce que je vais mourir avant. Ça va être trop long. Mais ce que je veux, c'est lancer l'idée en espérant être copié par les autres. Donc, je ne veux pas faire de l'argent avec ça. Je veux construire un prototype d'un style de jeu vidéo éducatif. Et je veux qu'il y ait des gens qui voient ça, qui soient inspirés, qui aient des idées meilleures que la mienne, dans une direction, au moins dans cette direction-là, ou dans une meilleure direction, et qui me copient. Je veux vraiment me faire copier. S'ils peuvent se faire des millions avec leur idée, tant mieux, si j'ai pu contribuer. Mais je veux pas que ça reste, je veux pas que ça reste juste dans ma tête, puis que les gens en profitent pas. Les étudiants qui veulent avoir une éducation efficace. Donc, si vous voulez me copier, copiez-moi. Allez-y, je vous encourage fortement. Donc, moi, ce que je pourrais faire, c'est plus au niveau mathématique, parce que c'est plus là-dedans que j'ai de l'intérêt. Par exemple, en biologie, oubliez ça, moi, je suis pas bon là-dedans, j'ai jamais été bon. Mais ce serait pas impossible non plus que quelqu'un le fasse. Donc, voici ce que j'ai comme concept. En ce moment, je programme avec C++, avec les librairies SDL 2.0 pour le graphisme et le son et aussi le contrôle avec soit une manette ou le clavier et la souris. Donc, c'est un jeu vidéo qui va être sur le PC, en Windows, en premier, peut-être avec d'autres systèmes d'exploitation par la suite, mais pas sur l'iPad ni l'iPhone. Pourquoi? Parce que ça va trop mal jouer avec ça. Quand je dis jouer, je ne veux pas juste dire jouer à des jeux vidéo comme Candy Crush ou Farmville. Je parle d'interagir. Interagir avec une souris et un clavier, c'est tout le temps plus rapide qu'avec un iPhone ou un iPad. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en aperçoivent. Ils pensent qu'avec un iPad ou un iPhone, tu peux jouer à n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Essayez de jouer juste à Contra avec un iPad ou à StarCraft. Vous allez sacrer. C'est pour ça que ces jeux-là sont pratiquement pas disponibles sur les appareils portables. C'est parce qu'ils sont pas faits pour ça. Il y a d'autres jeux comme Flappy Birds et Angry Birds qui sont parfaits pour les iPads. Mais ce genre de jeu-là, c'est pas ce que je veux faire. Moi, c'est avec une très très haute interaction. Parce que c'est en interagissant qu'on apprend. Et plus on interagit, plus on a du feedback rapidement, et plus on apprend vite, et plus on peut apprendre des choses de plus en plus complexes. Donc, pour expliquer ce que je veux faire, imaginez que vous avez un jeu vidéo chez vous, installé sur l'ordi. Je ne parle pas d'un jeu vidéo en ligne sur Internet, je parle d'un jeu installé sur l'ordi. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Un jeu en ligne, ça peut être beau, mais essayez de trouver un jeu en ligne que vous jouez aussi bien qu'un jeu de Nintendo des années 80-90. Bonne chance. Vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce que ces jeux-là, ils sont faits d'une certaine façon que, oui, ils sont accessibles en ligne. Ah, je suis content, je peux aller n'importe où, puis le jeu est disponible sur Internet. Oui, mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes de rapidité. Ce qui fait que quand on joue avec, il y a quelque chose.
bien souvent on s'en aperçoit pas parce qu'on est impressionné par la beauté du jeu. Mais il y a beaucoup de choses côté interaction qui est très limité. Et ça, c'est très dérangeant pour moi. Donc, ce que je fais, c'est un jeu qui est installé sur l'ordi. Plus tard, quand la technologie sera prête, ça va me faire plaisir de faire ça disponible sur Internet sans téléchargement. Mais pour l'instant, la technologie n'est pas rendue là. Donc, un jeu installé sur le PC. Donc, imaginez que vous avez ce jeu-là, qui est comme Hero ici. C'est un jeu qui ressemble à un jeu des années 80. C'est pas grave. Moi, j'aime ça, ce style-là. En échange, il est gratuit. Il n'a pas coûté des millions, donc il est disponible gratuitement. Donc, vous jouez, mais si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. Si vous le voulez, vous pouvez passer à un autre mode en passant sur une touche, que j'appelle le mode éducation. Ce qu'on peut voir ici du côté droit de l'écran. Ça serait le mode jeu. Mode éducation, mode jeu. Le mode jeu, ça paraît pas que c'est éducatif, hein? Vous jouez normalement et si vous voulez, vous pouvez passer tout votre temps de jeu à jamais passer en mode éducation. C'est votre choix. C'est juste qu'en passant en mode éducation, vous aurez beaucoup d'avantages qui vont vous servir dans le jeu par la suite. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez terminer le jeu sans avoir été en mode éducation. C'est juste que la fin du jeu ne sera pas la même du tout que si vous aviez passé beaucoup de temps en mode éducation parce que vous n'iriez pas aux mêmes places. L'aventure ne sera pas pareille. Elle va être beaucoup plus diversifiée si vous allez chercher des choses en mode éducation. Donc, passer en mode éducation, c'est une façon de rendre le jeu beaucoup plus intéressante. Et le mode jeu permet d'avoir le mode éducation beaucoup plus intéressant aussi parce que là, la partie éducative va sembler qu'elle sert à quelque chose. Quand vous étudiez un livre chez vous, pour la plupart des gens, c'est excessivement ennuyant. On le fait de force. On le fait parce qu'on veut réussir nos examens. Et l'interaction est très limitée. Quand on a un livre devant nous, le livre ne bouge pas. Si vous passez vos doigts sur le livre ne va pas réagir comme un iPad. L'écriture reste statique, les graphiques vont rester statiques. Donc, il y a un gros manque d'interaction. C'est un gros manque de stimulation. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, dans sa cuisine, qui fait cuire, qui apprend à faire des tartes. Il interagit beaucoup. Il brasse son mélange, il met ça dans le four, il regarde si ça lève. Il y a beaucoup de stimuli, donc c'est pas aussi ennuyant. Je dis pas que c'est facile, cuisinier, non. Mais c'est pas aussi ennuyant que quelqu'un qui étudie les mathématiques. En général. Donc, mais cet ennui-là, on peut le diminuer beaucoup grâce au type de jeu vidéo que je veux créer. Donc, imaginez encore que vous êtes en mode jeu. Et là, bon, le petit bonhomme ici, dans Hero, il y a une hélice dans le dos qui lui permet de voler. Mais si vous avez la possibilité d'augmenter l'efficacité de l'hélice dans votre dos pour voler plus vite, ça va vous aider dans le jeu. Et ça, c'est ce que j'appelle un upgrade, si on veut. Un upgrade comme ça, on peut l'obtenir en passant en mode éducation. Donc, là, par exemple, j'ai juste mis des fonctions. Par exemple, si le joueur, en mode éducation, il est prêt à apprendre des fonctions, puis les dérivés. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi les dérivés, mais c'est pas grave. Les dérivés, c'est juste pour une position en X, c'est quoi la pente de la ligne qui va toucher juste au point de la courbe lorsque c'est en X, puis qui ne touchera pas au reste. Ben là, il touche, mais en réalité, qui ne touchera pas au reste de la courbe. Qui passe juste là. Qui ne croise pas à deux places. Ou plus. Donc, ça, c'est la dérivée. Ça, on apprend ça au cégep. Au secondaire, au primaire, encore moins, on n'apprend pas ça. Pourtant, c'est pas quelque chose qui est difficile. Un enfant pourrait jouer à juste trouver la dérivée. Il prendrait sa souris, il ferait bouger la ligne, puis quand il atteindrait la dérivée, il y aurait sa récompense. Il y aurait, par exemple, des points ou de l'argent dans le jeu, ou l'hélice du
de l'appareil derrière le bonhomme qui pourrait tourner plus vite pour aller voler plus vite. Donc, un incitatif. Donc, il va en faire des exercices de dérivés. Puis, pas besoin qu'il soit rendu au cégep. Même en troisième année du primaire, il pourrait se familiariser avec le concept des dérivés et des intégrales, sans rentrer tout de suite dans les formules compliquées. Parce que si on prend un livre d'intégrales, on se dit, bon, je vais apprendre les intégrales aujourd'hui, à quoi vous faites face? À un paquet de formules compliquées, et si vous n'êtes pas habitué, vous ne pouvez pas utiliser le livre. Mais en réalité, il y a plein de petits concepts en arborescence comme ça, qu'un enfant pourrait manipuler avant même de comprendre toutes les complexités mathématiques qui vont avec. Donc, je trouve que le cerveau, avec l'école traditionnelle, le cerveau est grandement gaspillé. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre, mais qu'on attend d'avoir 17 ans ou 18 ans pour commencer à toucher le sujet. On pourrait y toucher bien avant. Puis avec un jeu vidéo comme celui que je vous présente, le joueur, quand il passe en mode éducation, il pourrait choisir dans une arborescence de thèmes. Ici, là, à place que c'est les petites branches en bas, peut-être que c'est juste des additions et des soustractions. Ah, des multiplications, divisions. Ah, les exposants. Là, la simplification d'équations mathématiques. Peut-être qu'ici, c'est des fonctions. Puis peut-être qu'ici, c'est la représentation sur un graphique, comme ça. Puis peut-être qu'ici, c'est les dérivés. Puis que là, c'est les intégrales. Donc, il fait son chemin. Si là, par exemple, si ici, il est rendu aux dérivés, juste trouver la pente ici, là. Peut-être qu'il trouve ça trop difficile. Mais s'il trouve ça trop difficile, il peut revenir. Peut-être qu'ici, il apprenait c'est quoi une pente. Je ne sais pas c'est quoi une pente. Mais là, s'il clique dans l'arborescence ici, à place que c'est juste pour apprendre c'est quoi une pente, ils vont avoir des exercices en ligne. Excusez-moi, pas en ligne. Ils vont avoir des exercices dans le jeu avec beaucoup d'interactions avec le souris clavier pour que le joueur se familiarise avec c'est quoi une pente nulle, c'est quoi une pente positive, c'est quoi une pente négative. Je suis sûr qu'un enfant de 5 ans est capable de savoir c'est quoi une pente nulle, une pente positive, une pente négative. Donc, mais ça a l'air enfantin, mais ça prend du temps dans le cheminement scolaire traditionnel avant qu'on apprenne c'est quoi des pentes positives, négatives, pentes nulles. Ici, il pourrait juste être demandé est-ce que la pente est négative ou est positive ou est nulle? Bon, elle est négative. Mais en jouant comme ça, il se familiarise peu à peu, il se renforce, il gagne confiance, puis il peut toujours revenir s'il y a de la misère. Puis aux places qu'il y a eu de la misère, ça va être indiqué. Et là, j'ai mis un jeu de couleurs. Bon, peut-être que rouge, ça voudrait dire très maîtrisé. Jaune, très débutant. Puis peut-être que bleu, ça veut dire t'as jamais touché à ça. Mais il pourrait y avoir d'autres façons de symboliser où est-ce que la personne est rendue, qu'est-ce qu'elle a fait avant. Comme ici, là j'ai mis un graphe, ça pourrait être par exemple la performance en fonction du temps. Peut-être qu'ici c'est le mois dernier, puis là c'est la semaine dernière, ça c'est hier, ça c'est aujourd'hui. Il verrait sa progression dans le temps. Ça encourage beaucoup à savoir comment j'ai été bon avant, qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur par la suite. Puis où est-ce que je m'en vais? Peut-être qu'ici, c'est des... je dis ça comme ça. Peut-être que c'est des transformés de Fourier. Donc, c'est quelque chose qui est très utile en traitement de signal à l'université. Mais un enfant qui aime le jeu, il aime son petit personnage, il veut avoir des upgrades, il veut voler plus vite, il veut lancer des missiles, je sais pas, il veut rentrer à des places secrètes, donc il va aller chercher ses upgrades. Il va faire son chemin dans l'arborescence ici. Il va être encouragé par les statistiques. Puis je suis convaincu que très jeune, quelqu'un pourrait devenir très bon dans le sujet qu'il a étudié grâce à ce type de jeux vidéo-là. Ce que les jeux vidéo aujourd'hui ne font pas du tout. Les jeux éducatifs font pas ça. Les jeux commerciaux encore moins. Donc je travaille très fort là-dessus et je vous donnerai d'autres vidéos par la suite. Merci.